Donc, et très récemment, enfin il y a une dizaine d'années, donc je suis arrivée à Janza. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de découvrir les peintures de Janza. Et très vite, j'ai été présidente de l'association de Janza. Et puis très vite, on m'a demandé de remplacer M. Moulin, hein, qui a créé l'association de la route des églises peintes du Bourbonnais. Donc c'est ce que je viens vous présenter. Donc là, je suis plutôt dans la présentation effectivement d'un concept touristique innovant, hein, pour découvrir un trésor remarquable qui sont les peintures médiévales du Bourbonnais. Donc cette association comprend 26 églises présentant des peintures murales à la détrempe du XIIe au XVIe siècle. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup d'autres demandes, hein. Dans le Bourbonnais, il y a beaucoup de peintures. On a beaucoup de peintures du 19e, mais déjà 25 églises ou 26, c'est déjà beaucoup. Donc c'est très difficile d'accueillir tout le monde. Et puis notre objectif, c'était de rester dans la période médiévale. Ah, qu'est-ce que j'ai fait ? À gauche, c'est gauche ? Ah oui, gauche. Alors voilà, quelques repères. Donc la création de l'association, c'était en 2005, donc aussi avec l'aide d'Annie Regon, hein, puisqu'elle a fait partie du groupe de travail au départ. Et là, je ne l'ai pas marqué, mais elle a accompagné donc un photographe professionnel dans toutes les églises peintes qui faisaient partie de la route des églises peintes, pour photographier toutes ces peintures et les valoriser. Et c'est vrai que depuis, nous avons donc 35 posters d'une très très bonne qualité de toutes ces peintures. Non, mais je sais pas. Donc, on accueille toujours donc des églises. Hein, on a eu la 25e église donc, à Saint-Géron-de-Vaux en 2021. Et puis en 23, l'église de Chapeau qui est proche de Moulins. Alors au départ, il y avait des châteaux qui avaient voulu travailler avec nous, et puis très rapidement, donc l'association s'est centrée sur des églises peintes. Alors notre mission, hein, c'est de faire connaître ce patrimoine et sensibiliser un large public. Alors on peut avoir aussi une mission de conseil, parce qu'il y a certaines communes qui nous appellent pour savoir comment je peux faire pour restaurer tel ou tel bâtiment, ma toiture est en train de fuir, qu'est-ce qui se passe. Alors ça nous arrive, hein, comme moi j'ai suivi le projet de restauration de l'église de Janza, hein, on est toujours dans la démarche projet pour l'instant, puisque on n'est pas encore sorti de la phase d'étude. Ça me permet de conseiller différentes personnes qui le demandent. Alors voilà, je vous ai mis une carte du Bourbonnais. Hein. Donc vous voyez que ces églises, globalement, elles sont dans la Val de Sioule, ce qu'on appelle, hein, tout à fait au centre. Vous avez 15 églises qui sont au centre du Bourbonnais, hein, entre Ghana et Saint-Pourçain, en gros. Et puis vous avez des églises tout autour, telles Curiel, Hérisson, Lurcy-Lévis, sur tout le pourtour, hein, Saint-Géron-de-Vaux, Lode, qui font partie de l'association. Alors, quel est notre rôle ? On a beaucoup travaillé donc, avec les acteurs locaux, parce qu'on a des documents, on a un site, je vais vous montrer, et du coup, ça nous donne un travail concret avec les acteurs locaux, et puis un gros travail de communication. Alors, on a avec chaque église, enfin avec chaque commune, puisque vous savez bien sûr que les églises appartiennent aux communes, on a avec les communes, et puis quand il y a une association du patrimoine, donc on a défini une charte, on a un bulletin de liaison qu'on fait tous les 3 mois pour communiquer avec l'ensemble des 25, et puis on fait pas mal de réunions avec les communes et les associations lorsqu'on a des projets. Donc on a fait des vidéos, des photos et des différents articles. Et bien sûr, notre mission principale, hein, c'est d'accueillir et de guider les visiteurs. Alors, dans accueillir, c'est vrai qu'il y a une très grosse signalétique qui a été faite au niveau du Bourbonnais. Hein. Donc, vous avez des panneaux bien spécifiques qui signalent l'ensemble des églises. C'est des panneaux jaunes ou avec un logo de la route des églises peintes.
Vous avez des plaques d'identification qui sont bordeaux foncé, qui sont sur chaque église peinte. Vous savez que vous êtes devant une église peinte de la route du Bourbonnais. On a des dépliants, des triptyques. Alors, c'est ce que j'ai donné tout à l'heure, hein, le dépliant sur la route des églises peintes, où maintenant on a mis les photos des peintures, donc du coup il est beaucoup plus joli. On a des présentoirs en bois dans chaque église qui permet de mettre toute la documentation en lien avec la route des églises peintes, les dépliants, des photos. Voilà. On réalise des visites guidées. Moi, j'en fais pas mal autour de Janza, hein, que ce soit Biozat, Bègue, Mazerier, même Ébreuil. Hein, voilà. Et j'ai des référents dans certaines églises qui sont capables de faire des visites guidées. Donc on a fait des conférences, des expositions itinérantes des posters, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc j'ai une page Facebook où je communique régulièrement sur les différentes églises et leurs peintures. Alors notre site, on a un site, on a beaucoup travaillé pour avoir, à mon avis, un site de très bonne qualité. Oh mince, oh, là, j'étais trop vite. Comment je fais marche arrière. Voilà. C'est bon. Donc sur notre site, je vous engage à aller le voir. Donc on a une carte du département, on a un diaporama sur l'église. Après, on a, ce qui est intéressant, on a des plans d'église simplifiés de chaque église, avec des points rouges, et quand le touriste ou le visiteur rentre dans l'église, il peut cliquer donc sur ces points rouges et du coup il voit les peintures avec une explication sur les peintures. Donc il marche très bien notre site, hein. On a à peu près 150 personnes qui se contactent tous les jours. Alors je vous présente rapidement quelques peintures importantes, je ne peux pas toutes vous les présenter, j'ai fait par thème, hein. Donc on a plusieurs églises qui présentent des scènes donc, du Nouveau Testament. Donc entre autres l'adoration des mages donc, à Saint-Saturnin de Mazerier, une peinture très intéressante du XIVe. Elle est d'autant plus intéressante que le donateur est représenté, que l'on a son nom et la date de la peinture, 1383. C'est Thévenin Vaudable, donc le donateur. Puis vous voyez, tout à fait à droite, on a un sondage qui a été réalisé où on pense qu'on a une Vierge à l'enfant. Donc ça, c'est une église qui est dans un projet de restauration. L'église a été très bien restaurée à l'extérieur, mais c'est vrai qu'elle est un peu en piteux état à l'intérieur. Donc il y a un projet de restauration. On attend que le maire change, parce que celui-là... Il était motivé. Et puis, une fois que le diagnostic a été fait, par M. Duplat, en plus, pas par n'importe qui, là, il attend que son mandat se termine. Donc, on attend le prochain avec beaucoup d'espoir. Ouais, voilà. Alors, je vais vous montrer pas mal de photos de Janza. Hein. Donc, c'est vrai qu'à Janza, nous avons donc un cycle de la Passion du Christ, hein, sur 23 tableaux, hein, des peintures du 15e, toujours des peintures à la détrempe. Globalement, ce sont que des peintures à la détrempe. Donc là, vous connaissez tous, hein, je ne vais pas vous faire le descriptif. Donc si, je vous ai mis quelques scènes quand même, je ne peux pas m'empêcher parce que je les aime trop, donc voilà. Donc là, vous avez la scène de la crucifixion, bien connue. J'ai dû vous mettre la descente de croix. Après, donc, je passe sur le thème des légendes. Bien sûr, on a différentes légendes. Donc, je vous ai mis Ébreuil, hein, qui est quand même, qui sont les peintures les plus anciennes du département, globalement, hein, avec le martyre de Sainte-Valérie, que vous connaissez tous. Hein, je ne vais pas vous faire l'affront de le raconter. Alors, à Janza aussi, on a une légende. On a la légende de Sainte Catherine d'Alexandrie, en 13 tableaux. Une très belle bande dessinée. Voilà, je vous mets quelques détails. Hein. Quand l'empereur envoie un groupe de soldats pour arrêter Sainte Catherine, vous voyez, les soldats on a un très beau dessin, vraiment. Et donc, ces beaux soldats sont habillés, bien sûr, avec des cuirasses de
du XVe siècle, aussi des lances du XVe siècle. Alors qu'effectivement, la légende, on est au IVe siècle. Donc là, on a Sainte Catherine d'Alexandrie qui arrive devant Maximin. Et puis derrière, vous avez donc des soldats, des scientifiques, des philosophes qui accompagnent Sainte Catherine. Et là, c'est donc le groupe des philosophes qui est peut-être bien déjà sur son bûcher parce qu'il ne va jamais arriver à remplir sa mission, c'est-à-dire de réussir le fait que Sainte Catherine renonce à sa foi. Alors une autre légende qui est à l'église de Solsay, au nord de Saint-Pourçain, vous avez la légende du pendu des pendus. Et une scène profane qui est assez exceptionnelle à Janzat. C'est Monsieur Morvan, peut-être que certains de vous le connaissent, oui. Je l'ai eu il n'y a pas longtemps au téléphone. Je sais qu'il est âgé, mais toujours en vie. Donc c'est lui qui a découvert tout l'ensemble de cette procession en temps de peste à Janzat. Donc assez exceptionnel. Tous les personnages, tous les habitants du village sont venus en procession pour prier. On pense la Vierge et les intercesseurs qui sont dans chacune des absidioles, une sud et une nord. Et il y a des apôtres, tout le monde est là pour écouter cette prière. Et là, vous voyez des personnages qui ont la peste. C'est une peste bubonique. Vous voyez le personnage à droite qui a un bubon au niveau du cou et qui tire la langue parce qu'il a une langue rouge et rôtie. Il a de la fièvre, puis il va bientôt mourir sûrement. Je ne sais pas si je vous ai mis une photo des femmes. Voilà. Et en face, M. Morvan a effacé, je ne sais pas si on dit comme ça, a effacé une toute petite partie de la litre funéraire pour nous laisser admirer donc, le groupe des femmes. On n'en voit que 3, mais elles sont très belles, très expressives. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Je vous ai mis aussi, donc, on a beaucoup effectivement d'animaux, et je vous ai mis une scène de chasse de l'église Saint-Aignan de Bègue, parce que j'aime beaucoup cette église, elle est très très mignonne. Je ne sais plus si je vous ai mis autre chose. Alors nos objectifs, un de mes objectifs en venant ici, c'était de rencontrer Madame Chevalier, parce que je ne savais pas comment lui écrire et comment la trouver. Et non, c'est pas bien ça, mais bon, c'était un peu, voilà. Et du coup, mon objectif est atteint, parce qu'on s'est rencontrés, voilà. Et ça fait plusieurs années qu'on se dit qu'il faudrait parce qu'on aurait vraiment besoin de travailler sur certaines scènes, avoir plus de connaissances, développer nos connaissances. Donc ça fait plusieurs années qu'on voudrait avoir contact avec l'université. Et donc, je me suis dit, c'est l'occasion. Et puis, vraiment, Nathalie m'a gentiment invitée. Donc, sinon, on a, dans le cadre d'un projet FEDER, donc on a 2 projets pour les années 2026-2027. Alors, c'est des vidéos avec drone, parce que sur notre site, si vous avez la curiosité d'aller le voir, on a réalisé 7 itinéraires qui vous permettent de découvrir les églises peintes. Et donc, l'idée, c'est de faire des vidéos avec drone pour découvrir ces 7 itinéraires, parce que c'est vrai que, vu du ciel, elles sont encore plus belles. Donc c'est vraiment un beau projet. Et ce qu'on souhaite aussi faire, c'est un carnet de voyage sur la route des églises peintes du Bourbonnais. Voilà, donc nos projets sont prêts. Il nous manque encore quelques petits sous, mais ça devrait aller. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention et de m'avoir permis d'intervenir aujourd'hui.